pose la question, est-ce que le phénomène de mort subite ne présente pas ou présente-t-il un caractère familial? On ne peut pas dire que c'est héréditaire, oui, mais enfin ils ont cherché dans ce sens-là. Et quelles sont leurs conclusions? Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, donc une enquête a été réalisée. Elle va être présentée au congrès de la Société française de cardiologie qui se tient actuellement à Paris jusqu'à samedi. Et cette enquête a porté sur 7000 hommes, 7000 fonctionnaires de la préfecture de police. Et ils ont été suivis pendant 25 ans. Et l'idée des chercheurs, c'était d'essayer de comprendre les causes de leur décès. Et ce que nous apprend l'étude est vraiment très intéressant parce que quand on a un parent victime de mort subite, eh bien on a 2 fois plus de risques de subir soi-même une mort subite. Pire, si les 2 parents sont morts de mort subite, eh bien le risque est multiplié par 9. Et les chercheurs se sont même aperçus que ces hommes qui mouraient de mort subite mouraient à peu près au même âge que leurs parents. Si. Alors, donc, vous imaginez l'inquiétude, même au-delà de ça, quand il arrive à l'âge de son père. Alors, effectivement, inquiétude, mais c'est quoi l'objectif des chercheurs? C'est de prévenir la mort subite. Vous l'avez dit, 40 000 adultes décèdent chaque année de mort subite, la plupart du temps à la suite d'un arrêt cardiaque. Donc l'idée, c'est de dire à ces personnes, vous avez un parent, voire 2 parents qui ont fait une mort subite, passer un bilan cardiovasculaire parce qu'il faut qu'on identifie vos facteurs de risque et qu'on vous traite. Alors les facteurs de risque, quels sont-ils? Eh bien après 40 ans, c'est assez connu, hein, vous savez, c'est les artères qui sont crasses, l'athérosclérose, le tabagisme, l'hypertension, la sédentarité, une alimentation trop grasse, donc ça c'est assez connu du public. Mais avant 40 ans, il y a des gens qui meurent de mort subite et on a vu ça notamment avec des sportifs sur des stades qui mouraient brutalement. Eh bien c'est souvent à cause d'une anomalie cardiaque non diagnostiquée et d'où l'intérêt encore une fois de faire ce bilan cardiovasculaire parce que ça permet de sauver des vies, de connaître soit des maladies cardiaques qui n'ont méconnus jusqu'à présent, soit des facteurs de risque après 40 ans que l'on peut traiter. Alors il y a une campagne aussi qui va être présentée lors de ce congrès parce que on essaye de sauver des vies en traitant les facteurs de risque, mais il faut aussi, quand une mort subite survient de façon proche de vous, quelqu'un dans la rue, quelqu'un de proche, il faut savoir agir. Donc c'est une campagne qui s'appelle Une vie égale 3 gestes. Quels sont ces 3 gestes? On regarde. Je suis pas bien, Catherine. J'ai comme un poids sur la poitrine. Régis! Lorsque la victime ne bouge pas, qu'elle est inconsciente, qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne respire pas ou qu'elle respire de façon très anormale, il n'y a pas de doute, c'est un arrêt cardiaque. Il faut faire le 15, appeler le SAMU, décrire la situation et on va pouvoir commencer les premiers gestes. Vous avez un téléphone? S'il vous plaît, faites le 15. Appelez le SAMU. Vous dites que mon ami est en arrêt cardio-respiratoire, que nous sommes passés Micheldel à Paris dans le 15e et que je commence le massage cardiaque. Merci, je m'en occupe. Il faut maintenant, immédiatement, réaliser le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours. Vous appuyez au milieu de la poitrine en cadence. Ce geste va faire recirculer le sang. Vous créez une circulation qui va permettre de gagner de précieuses minutes. Et 10, et 1. Vous savez s'il y a un défibrillateur à proximité? C'est maintenant qu'il faut utiliser le défibrillateur. Appliquez l'électrode sur la poignée. Cet appareil va donner un choc électrique qui fait repartir le cœur. Il est vraiment très simple à utiliser et très sûr. Tout le monde peut le faire. Il s'agissait bien sûr de comédiens. Oui, voilà, j'ai une bien compris. reconstitution. Ça dit 2 choses. 1, c'est qu'on devrait tous apprendre à faire ces gestes-là. C'est pas sûr qu'on sache trop peu le de faire. Français les connaissent. Bien. 2, un défibrillateur à porter. Alors oui, les nouveaux décrets permettent d'avoir des défibrillateurs dans les lieux publics, notamment on va en trouver dans les grands magasins, dans les stades, là où il y a du monde. Et donc des non-médecins peuvent se servir de cet appareil finalement qui est très facile d'utilisation et ça permettra de sauver beaucoup plus de vies. Et puis si vous êtes intéressé par ce sujet, eh bien je peux vous indiquer donc une conférence qui va être donnée lors du congrès de la Société française de cardiologie. Si vous passez par Paris, par la Porte Maillot et le Palais des Congrès samedi, c'est de 14h à 16h30. Et donc c'est l'occasion. Samedi, Porte Maillot à Paris, au Palais des Congrès, de 14h à 16h30. Et donc il y aura donc des conférences avec des cardiologues. C'est l'occasion de leur poser des questions si vous le souhaitez.
C'est bien de vous rappeler le numéro de téléphone pour le reste. Si vous savez le faire, pratiquez le massage cardiaque. Si vous ne savez pas, ne vous risquez pas à ça. Et enfin, s'il y a un défibrillateur automatique, là encore, il faudrait qu'on apprenne à s'en servir. Certes, c'est de manipulation simple. C'est de manipulation simple et c'est, je veux dire, il y a une voix qui vous indique qui vous explique au cas où. tout ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment facile à Très bien. utiliser. Merci beaucoup.